jusqu'à ce que la mort nous sépare. Une bataille fait rage en moi depuis que par son esprit, Christ a soufflé un souffle de vie dans les narines de mon esprit, mort par mes offenses et par mes péchés. Éphésiens 2, verset 1, afin que je devienne un esprit vivant dans la chair. Genèse 2, verset 7, une chair qui n'aime pas Dieu. Christ m'a ainsi donné son esprit afin que je ne fasse plus la volonté de ma chair en courant après le péché. Il est écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, verset 17. Ma nature de péché est donc en guerre contre moi, c'est-à-dire mon esprit, qui est maintenant bien disposé envers Dieu. Matthieu 26, 41. Cette guerre aura lieu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je m'explique. Christ est ma vie. Philippiens 1, 21 a dit l'apôtre Paul, dont Christ a aussi réveillé l'esprit. Lorsque l'Éternel a réveillé son esprit, le roi Cyrus a dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. 2 Chroniques 36, 22 à 23, lui qui, par nature, haïssait l'Éternel. Tous ceux dont le Seigneur réveille l'esprit disent et font, selon la volonté de Dieu, des choses qui sont contraires à leur nature. Paul, l'ancien pharisien, a abandonné tout ce qui le rendait fier afin de gagner Christ. Il a écrit, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. » Philippiens 3, 8 à 10. Christ peut temporairement réveiller l'esprit de n'importe quel homme, mais ceux qu'il sauve se rebellent contre leur propre nature. Ils préfèrent faire la volonté de Christ en obéissant à sa parole plutôt qu'à la voix de leur propre chair. Je cours pour tâcher de le saisir, c'est-à-dire le prix, Christ, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 12, a dit l'apôtre Paul. Tout conflit est source de trouble, mais l'assurance, la paix de Paul venait de la conviction que Christ l'avait saisi et que rien ne pouvait l'arracher de sa main. Jean 10, verset 20, malgré la faiblesse de sa chair et les attaques du diable. Quand la corruption qui est en moi tente de me faire croire que le combat est perdu d'avance, l'Esprit de Christ me rappelle que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Il est écrit. Mais dans toutes ces choses, nous, c'est-à-dire les croyants, sommes plus que vainqueurs par celui, c'est-à-dire Christ, qui nous a aimés. Romains 8, 37. Cher ami, la mort te séparera-t-elle de la chair ou de Dieu? De la chair, j'espère, afin que tu vives éternellement avec Christ. Viens à Christ.